Imaginez-vous que du jour au lendemain, vous ne puissiez plus rien manger. Imaginez-vous que des suites d'un accident, vous vous retrouviez à l'hôpital. Ne sachant pas quoi faire, vous décidez de manger un petit plat. Quand soudain, vous vous rendez compte que le goût du plat est abominable. Or, il s'agit d'un de vos plats préférés, donc vous ne comprenez pas forcément la situation, mais vous vous dites simplement que le plat a été très mal préparé. Une fois rentré chez vous, vous ne savez pas forcément quoi faire. Vous venez à peine de rentrer de l'hôpital et vous êtes plutôt perdu, quand passe à la télé un reportage d'un vieil homme parlant des repas des goules. Vous décidez donc d'écouter ce que dit ce vieil homme. Il dit ici que les goules ont des papilles gustatives très distinctes des hommes. Et plus il parle, plus vous comprenez qu'il y a un souci avec votre situation, donc vous décidez de manger tout ce qu'il passe sous votre nez. Plus vous ingurgitez de produits, plus vous vous rendez compte de la situation. Les doutes ne sont plus permis. Dans votre tête, c'est clair maintenant, vous avez un très gros problème. À la place de Kaneki, que feriez-vous ? Eh bien oui, lors de votre premier visionnage de Tokyo Ghoul, vous vous êtes sûrement déjà posé la question, car du point de vue du spectateur, Kaneki est un personnage très attachant, puisqu'on ressent chacune de ses émotions à travers l'œuvre. Pour ma part, j'ai toujours été très intrigué par ces changements au cours de l'anime, passant d'un personnage peu sûr de lui et timide au personnage qu'il est actuellement. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de comprendre ces changements lors de la première saison de Tokyo Ghoul. Déjà, dès le début, on découvre un personnage plutôt simple, peureux et aimant la lecture. Soit un personnage peu intrigant, très simpliste de par son design ou par sa tenue. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à l'anime lors des premiers épisodes. Mais lorsque j'ai découvert l'évolution mentale et physique de Kaneki, j'ai ressenti un sentiment de fierté pour lui, un sentiment d'accomplissement. En vous rappelant qu'à ce moment-là, Kaneki il a seulement 18 ans et bon nombre de péripéties lui tombent dessus. Par exemple, le fait que la fille qui a essayé de le dévorer le suive partout, malgré le fait qu'elle soit plus de ce monde, l'incitant constamment à accepter sa nature de ghoul, tout en l'incitant à manger des humains, mettant ainsi une énorme charge mentale supplémentaire à Kaneki. On peut aussi prendre la peur de perdre ses camarades, puisque Kaneki a vite été confronté à cette dure réalité. Vous vous rappelez sûrement de la mort de Ryoko, la mère d'Inami, une mort triste et lugubre, que ce soit pour les personnages ou pour nous spectateurs. En vous rappelant que celle-ci ne tuait aucun humain et souhaitait uniquement le bonheur de sa famille, c'est ce qui a éveillé en Kaneki le principe de justice et éveilla son amour et son désir de protéger ce qui lui est cher. Grâce à cela, Kaneki il se rend compte de la violence humaine, grâce à cette grosse enflure de Mado. Fâchez-vous comme vous voulez, mais à sa mort j'étais un homme super heureux, regardez sa sale tête là. Bon, à ce moment-là on va être obligé de parler d'un personnage que j'apprécie pas du tout. Il s'agit d'un gros pervers arrogant, et c'est Shu Tsukiyama. Déjà le type il a 25 ans, et il fout des désirs lugubres en faire un gosse de 18 ans. Non, il veut pas faire crac-crac, mais il veut le manger car il a bon goût. Déjà, rappelez-vous de ces approches de gros pervers là. Au moins, ça a appris à Kaneki à pas donner sa confiance à n'importe qui. Il a quand même fini dans un colisée de cannibales car il voulait parler de lecture avec une goule suspecte de malade. Dès ce stade de l'anime, Kaneki il est déjà détruit mentalement, puis vient l'épisode du piège visant Mado, où là, on découvre un Kaneki évoluant et défendant ce qu'il aime en s'attaquant de lui-même à un humain. Ce combat, il est vraiment marquant, puisque dans les deux camps, que ce soit Amon ou Kaneki, les deux, ils souhaitent se venger l'un de l'autre. Amon, lui, il veut venger ses camarades décédés, et c'est la même chose pour Kaneki de son côté. Mais lors du combat, Kaneki demande à Amon de fuir, puisque celui-ci cède à ses instincts de ghoul. On voit le combat entre les deux natures de Kaneki, soit sa nature humaine l'emporte, soit c'est sa nature de ghoul qui le fait. À l'issue de celui-ci, Kaneki, il arrive à reprendre le contrôle de manière assez difficile. C'est à ce moment précis que le changement se voit très clairement en lui. À ce stade, Kaneki, il n'arrive plus à retenir sa nature de ghoul. Puis vient l'apparition de l'arbre Aogiri. C'est à ce moment-là que Kaneki change tout au tout et qu'il deviendra pour beaucoup d'en moi l'un de leurs personnages préférés. Ici, on va parler de la torture faite par Yamori à Kaneki. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, cette torture a duré plus de 10 jours, passant par n'importe quel type de torture, de la section de ses doigts à l'enfoncement d'un mille pattes dans ses oreilles. C'est lors de cette torture que notre super folle de Rizzi apparaît dans la tête de Kaneki et lui remémore la souffrance de sa mère quand elle était plus jeune. Il voyait sa mère souffrir chaque jour pour aider une sœur perfide et malicieuse. À ce moment-là, personnellement, ça m'avait vraiment tendu. Surtout que Kaneki, c'était encore un enfant, et voir sa mère mourir de surménage dès l'enfance, ça fait mal, surtout que Kaneki, il côtoyait déjà l'avarice humaine, ce qui fit l'un des principaux arguments de Rise Kamichiro, qu'elle utilisera pour qu'il accepte sa nature de ghoul et qu'il abandonne ainsi son humanité. C'est aussi à ce moment-là que Kaneki, il change d'intonation de voix, où il passe de ça à cette voix-là. Ok, la différence est pas frappante, mais on sent quand même une sacrée différence dans son intonation, bien plus sombre et bien plus intrépide. Bien oui, dû à ces longues épreuves et toutes ces terribles épreuves qu'il a dû traverser,
Kaneki, c'est plus du tout le même, et on le voit très bien avec ses changements physiques, que dans son intonation de voix, ou que dans son caractère. En conclusion, Kaneki, il avait toutes les raisons de devenir le personnage qu'il est actuellement, passant par plusieurs étapes difficiles tout au long de ses péripéties, et réussissant à s'en sortir indemne à chaque fois. C'est donc pour ça que pour moi, Kaneki restera l'un des meilleurs antagonistes jamais créés dans le monde des animés. 生きてほしかった。おばを見殺しにしても、見殺しにしても誰かを傷つけても、傷つけても命を奪っても、命